D'ici des jours, on va célébrer la journée de l'enfant africain, le 16 juin. Focus sur ce qui se passe dans des zones à conflit, notamment en ce moment dans la partie est du pays, à Goma, précisément à Bunagana. L'agression rwandaise fait mal, surtout aux enfants. Ce sont eux les premières victimes. Sur ce plateau avec nous, Thierry Kassongo, bonjour. Bonjour, Monsieur Crispin Tchibinkoufoua. Vous êtes défenseur des droits des enfants, encadreur des enfants journalistes. Dans 2 jours, c'est cette journée consacrée aux droits des enfants africains. Qu'est-ce que ça vous rappelle cette date avant d'aborder ce qui se passe dans l'Est actuellement? Merci beaucoup. Il faut dire que je vais commencer par vous remercier également le patron de ce média, Jean-Marie Kassamba, qui a révolutionné les secteurs de médias par de plateaux virtuels également. Il a donné une nouvelle donne donc au niveau de la presse panafricaine. Et à cela, je jette de fleurs à cet homme qui a également bénéficié du trophée Top 50 d'IRC Média africain, un trophée réservé à 50 personnalités les plus influentes d'Afrique et du monde. S'il faut revenir sur votre question, il faut dire que le 16 juin, c'est une date qui dit tout, parce que c'est la date où les enfants qui revendiquaient leurs droits furent massacrés à balles réelles. De chiens ont mordu les enfants, ont mangé les enfants. Ce jour-là, les enfants se sont vus presque tués dans leur âme. Et ce jour-là, c'était le 16 juin 1976 en Afrique du Sud. Et les enfants voulaient étudier dans les mêmes écoles avec le blanc, le petit blanc. Ils voulaient également aller dans le même centre médicaux avec le blanc. Et les enfants voulaient aller dans les centres de jeunes, là où les enfants de blanc partageaient dans le même marché avec le blanc. Et les tenants du pouvoir ne voulaient pas voir cela et ils ont envoyé des chars de combat. Ils ont envoyé l'armée pour tirer sur les enfants à balles réelles. Nous déplorons cela, mais qu'à cela ne tienne, nous remercions l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, pour son combat qui a amené aujourd'hui l'unité et la concorde dans ce pays de l'Afrique du Sud. Nous sommes vraiment très déçus, mais nous estimons, même ceux qui sont à l'est du pays, de voir comment protéger les enfants. Quand on dit protéger, épargner les enfants du danger, malgré le climat de guerre qui se passe à Bunagana et, je ne sais pas, dans l'est de notre pays. Oui, on ira dans l'Est. Là, vous remontez le temps, il y a plusieurs années de cela en Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a pratiquement changé depuis que chaque année maintenant, on célèbre ces enfants tombés, les enfants qui ne revendiquaient qu'une seule chose, étudier dans de bonnes conditions. Ça, c'était légitime. Mais les bourreaux de l'époque n'ont pas accepté cette revendication. Les enfants ont été écrasés. Ce que vous décrivez est vraiment horrible. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Oui, nous pouvons dire que si nous voulons rentrer dans le target de l'Afrique du Sud, nous pouvons dire que les choses ont changé. Parce que pour le moment, que ce soit dans les quartiers des Durban, Zoulou et autres, les Africains et même le blanc vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils mènent un combat donc ensemble pour le changement. Et au niveau de notre pays, il y a également des choses qui ont bougé. Nous avons aujourd'hui la loi portant protection de l'enfant et au-delà de cela, nous avons un autre instrument, la Convention relative aux droits de l'enfant. Malheureusement, ces instruments ne sont pas exploités, ne sont pas utilisés. Les enfants sont restés à l'écart de la réalité de ces instruments juridiques mis en place par le Parlement, qui a quand même fait un bon travail pour nous donner la loi portant protection de l'enfant. Malheureusement, ces lois se trouvent dans les tiroirs des ministres, mais également de certaines
personnalités qui devront faire le travail pour amener l'information auprès des enfants. Donc l'enfant congolais n'a pas évolué du point de vue droit, parce que si nous voulons prendre en termes de résultats ou en termes de chiffres, nous allons constater que sur 10, il n'y a que 2 enfants qui maîtrisent le droit de l'enfant, la convention relative aux droits de l'enfant. Donc il n'y a pas eu assez de cérémonies de sensibilisation à travers les pays. Ça fait quand même très longtemps qu'on parle de cette convention des droits de l'enfant, vingtaine d'années passées. Mais pourquoi tout ce temps passé, ça n'évolue pas au pays? Vous savez, les Congolais, ils aiment beaucoup des manifestations. Quand on voit les 16 juin, on veut organiser des manifestations. On s'habille bien, on se maquille, on prononce des discours, on applaudit, honneur militaire. Pour avoir des t-shirts, des kepsons. Et ça s'arrête là, après les discours. Mais ce qui devait se faire en amont, c'est d'abord aller vers les écoles, déposer les lois votées au Parlement. Voilà pourquoi le 16 juin de l'année passée, nous étions avec le président Christophe Bosso, que je remercie et je félicite d'avoir accepté d'échanger avec 50 enfants. C'était pendant la période de Covid-19. Et les enfants ont revendiqué une chose. Après avoir voté des lois, pourquoi ne pas aller déposer dans les bibliothèques scolaires? Même à l'université, les lois qu'on vote au Parlement n'arrivent pas. Et comment un enfant peut lire et découvrir qu'il y a de lois qui sont votées? C'est comme ça que vous trouvez un député, un élu national qui ne maîtrise rien de la Constitution parce que lui-même, jusqu'à la veille de sa campagne électorale, n'a jamais lu un seul article de la Constitution. Et ça pose problème pour rendre service à la nation. Oui, à ce niveau-là, je veux dire, un enfant congolais, nous sommes bien formés, mais mal formés également. Parce qu'un enfant congolais ne connaît pas que nous avons 145 territoires, 33 villes, autant de cités, autant de quartiers. Ça ne l'intéresse pas. Mais si vous allez en Europe, prenons seulement en Belgique, vous croisez un Belge, il va vous dire qu'au Congo, nous avons 33 villes. Et il définit les villes. Il va vous dire nous avons autant de provinces. Un enfant congolais ne connaît pas même les chefs-lieux de sa province. Il ne connaît pas comment on devient président de la République. Il ne connaît pas comment on devient sénateur, gouverneur, député national. Même pas, il ne connaît pas comment on devient bourgmestre. Il attend quand il aura 50 ans pour qu'il commence à se battre pour devenir... Est-ce que ce n'est pas notre système éducatif qui est complètement obsolète, sur ces plateaux, toujours on l'a dénoncé, un système laissé par les Belges où nous étudions pour les Belges. On apprend à répéter les noms des colonisateurs que vous connaissez d'ailleurs par cœur. Ouais. Vous êtes passé par l'école maternelle, primaire et humanitaire et tout ça. Vous connaissez l'histoire. On n'apprend pas aux enfants à étudier le Congo. Oui, le Congo n'est pas étudié dans sa diversité. Qui ont mené les combats pour arriver là où nous sommes? Quelles sont nos grandes figures? Leurs dates, leurs combats menés, ça servit à quoi? Quels sont nos minéraux, par exemple? Quand on dit que le Congo est un pays riche, cela veut dire quoi? Apprenez ça aux enfants. Ça fera la force du pays demain. Que de répéter des choses, de Diego Cao, tout ça, Charlemagne et autres. Ça nous sert vraiment à quoi? Thierry Kassonga avec vous sur ces plateaux. Ça aussi, ça fait partie des droits des enfants, d'apprendre à connaître leur pays. Oui, les enfants doivent connaître leur pays. C'est important. Et je pense même au niveau de notre programme scolaire, il faut qu'on puisse revoir les choses. Et vous savez, dans notre pays, si nous prenons seulement la commune de Kinshasa, je ne sais pas s'il y a un centre des jeunes ou carrefour des jeunes. Si nous prenons deux quartiers populaires de Kinshasa, nous pouvons trouver sur Matongé, carrefour des jeunes, mais qui fréquentent? Est-ce que les jeunes s'intéressent? Et pourtant là-bas, il y a des services de counseling. On peut voir un enfant qui se lance déjà dans la prostitution ou des relations sexuelles. Cet enfant doit aller chaque fois au centre. C'est au centre là où on essaie de renforcer les enfants en santé de l'adolescent pour que l'enfant puisse être au niveau de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des enfants, il peut avoir déjà la blénorragie à 17 ans. Quand j'ai dit enfant, toute personne âgée de 0
à 18 ans non révolus, la personne qui n'a pas encore fêté son 18e anniversaire d'âge. Alors cet enfant, il est déjà dans les relations sexuelles avec ses copines. Mais il ne sait pas aller dire ça à son père, ni même pas à sa mère. Mais il peut mourir. Et alors sur, il faut aller vers les centres sur ce point-là, c'est quand même gravissime. Oh, c'est Parce très que grave. d'après les dernières études, recherches sur terrain, il y a beaucoup de jeunes dont l'âge varie entre 12 et 14 ans qui sont très actifs dans la sexualité. Et ça, la faute à qui? Aux parents, à l'école, à l'État? Oui, c'est pourquoi nous revenons, nous condamnons d'abord les actes de sextape dans les milieux scolaires, également dans les carrés éducatifs. Nous condamnons cela. Les enfants doivent être protégés, épargnés de tous ces marmailles-là autour des réseaux sociaux, les Google, les quoi. Mais il faudrait que l'État, à travers donc le Parlement, qu'on puisse voter des lois pour protéger les enfants. Vous savez, quand vous arrivez par exemple en Chine, vous ne pouvez pas vous prendre des photos et les placer sur Facebook. Ça, quand vous arrivez, déjà on vous fait signer un document pour vous dire vous ne pouvez pas prendre des vidéos et les placer sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on arrive donc à censurer pour protéger les enfants. Il y a trop de choses quand vous allez dans les marchés centrales, par exemple, allons le marché central qu'on appelle Nzando ici. Si vous arrivez là-bas, vous allez trouver 80% des filles de moins de 16 ans qui sont déjà lancées dans les relations sexuelles. Et ces enfants-là ne sont pas protégés. Et ils n'ont aucune information sur la santé de l'adolescent et comment se protéger. Une sexualité précoce peut détruire tout l'avenir. Hein? Voilà. Et pourtant, nous avons besoin de ces enfants-là. Voilà les enfants récupérés ou soutenus des fois par l'ancienne première dame Olive Lembe. Et ces enfants, aujourd'hui, il y a des enfants qu'on a récupérés. Et dernièrement, j'ai vu un groupe de ces enfants, comment vous les appelez encore, qui ont un problème que madame, la première dame, l'ancienne première dame avait reçu également. Et des enfants comme ça, il faut les récupérer, qui ont des problèmes donc psychiques, mentaux et autres. Il y a moyen de les récupérer parce que la République a besoin de ces gens-là pour son développement. Si on les laisse, c'est comme vous laissez les personnes vivant avec handicap sur le boulevard Triomphal en train de quémander l'argent avec des enfants qui suivent derrière. Et pourtant, on peut préparer cet enfant dans moins de 12 ans, 15 ans. Cet enfant peut devenir quelqu'un. Devenir utile d'ailleurs et venir apporter un coup de main à son géniteur qui est en difficulté. Alors, les 16, c'est dans 2 jours, vous allez fêter cette journée. Et comme d'ailleurs notre thématique l'a dit, hein, il y a agression rwandaise au niveau du Kivu, à Bunagana. Dans quel état vous allez célébrer cette journée, sachant que dans cette partie du pays, les enfants sont les premières victimes. On a vu des images fortes que je ne saurais pas montrer ici, des enfants, un enfant de 5 ans qui transporte un autre d'une année ou moins de ça au dos. Ils ont perdu leurs parents, certainement. Cet enfant suit les autres sans savoir où est-ce qu'il part. Ça vous fait quoi, ce genre d'images et comment vous allez célébrer cette journée au pays dans des jours, dans ces conditions? D'abord, nous sommes choqués pour cette situation. C'est ce que j'ai venu de dire, que les enfants devraient être protégés par l'État et les militaires qui sont au front de mener un travail tout en étant en esprit qu'il y a des populations, il y a également des enfants. Mais moi, je parle plus des enfants. Et je souhaiterais que l'État puisse donner des instructions précises pour que dans les zones là où il y a les enfants, qu'on puisse voir comment attaquer sans toucher donc, à ce que nous appelons dans le jargon de droit, donc les H, l'homme. Donc là où il y a l'homme, qu'on puisse éviter. Donc nous estimons que cette situation ne permet pas également aux enfants de la République de passer de bons moments et avec cette date. Et c'est pourquoi les enfants journalistes de la République démocratique du Congo, ceux de l'Ituri, de Lubumbashi, de deux Kasaï, donc Kasaï oriental et Kasaï,
seront au Parlement, je crois, les 18. Ça devait être le 16, mais Ici avec ici à Kinshasa, pour remettre un mémo au président Mbosso. Mais déjà, qu'est-ce que Mbosso a fait de cette demande de l'année dernière des enfants? Oui, Mbosso avait prévu... Est-ce qu'il y a eu un suivi? Il avait prévu une formation de 3 jours. Qui n'a pas eu lieu. La formation n'a pas eu lieu, mais pas parce que Mbosso n'a pas voulu. Et le comité était un peu éparpillé. Ceux qui devaient jouer les plus grands rôles, ils étaient de l'Institut Lumumba. C'est ça l'école pilote pour les enfants journalistes de la RDC. La plupart étaient en 6e. Et le comité venait d'être retouché. Je crois d'ici là, les enfants pourront organiser cet événement, 3 jours d'échange avec le Parlement dans un atelier pour qu'on explique un peu les enfants les lois votées, et aussi les enfants ont besoin aussi de connaître le rôle, la mission d'un député. Tout ça, ça va se passer au cours de cette journée, mais ils vont parler plus des questions liées aux droits de l'enfant. Déjà, c'est quoi le thème pour cette année? Bon, le thème pour cette année, nous avons au niveau donc, national, nous parlons de la protection de l'enfant dans les zones à haut risque, telles que l'Est du pays. Et c'est comme ça que le 16, on va remettre un mémo, là où on va plus centrer la communication sur la question de protection des enfants dans les zones à haut risque, particulièrement dans l'Est du pays. Là où nous trouvons, d'ailleurs je vous remercie pour votre coup d'œil de constater qu'il y a des enfants qui ont perdu le parent. Un enfant de 12 ans, il transporte encore un bébé et des fois, le bébé est sur le corps de sa maman, la maman est déjà morte et le bébé ne connaît pas que la maman est morte. Et tout ça, ce sont des choses qui doivent toucher la sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas de lois au niveau international qui doivent protéger les enfants en temps de conflit tels que nous le voyons dans l'Est actuellement? Et s'il y en a, vous qui êtes dans cette défense des droits des enfants, aux côtés des autorités établies, vous parlez de Mbosso qui vous avez rencontré l'année dernière, cette année encore vous y serez. Même le Premier ministre... Pour faire des plaidoyers au niveau peut-être africain ou international, pour que cette situation cesse. Il y a la guerre, mais on ne peut pas mettre la vie des enfants en danger. Effectivement, c'est pourquoi dans le pays le mieux organisé, le 16 juin ou le 20 novembre, qui est la journée des droits de l'enfant, les acteurs de la société civile profitent pour mener de plaidoyer auprès des autorités. Mais nous, de notre côté, nous regrettons parce que nos médias sont devenus de médias politisés, de médias de théâtralisation, sérialisation. On montre des séries, mais ça ne s'adapte pas avec la réalité de notre pays. Tout ça, ça pose un problème. C'est pourquoi le média doit également jouer un rôle pour aider le gouvernement à changer la manière donc, de mener leur action. Et vous pouvez avoir un gros média, mais il n'y a aucune émission pour les enfants. Pas de contenu adapté. Il n'y a pas de contenu adapté. On prive vos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui peut faire une émission pour demander à ses amis des petites questions, par exemple, pourquoi on dit bonjour, pourquoi on dit pardon, ou pourquoi on demande pardon, pourquoi on dit merci, ainsi de suite. Ils discutent entre eux. Et pourquoi les jeunes ou les enfants ne sont pas appelés à avoir des relations sexuelles. Toutes ces questions doivent se jouer aussi dans le média. C'est pourquoi le 16 juin, nous voulons voir, je crois vous-même vous êtes témoin, des journées comme ça. Le président de la République recevoir les enfants. Il reçoit les enfants. Les enfants vont lui demander, Monsieur le Président, dites-nous votre petite enfance. Comment vous avez grandi? Votre papa était opposant emblématique, charismatique. Et comment il a accepté que vous puissiez faire la politique? Jusqu'à devenir président, oui. Voilà. Ça peut motiver certains enfants. Ça motive, ça donne un modèle aux enfants. Comment vous avez choisi l'option à l'école, aux humanités? Et comment vous avez voulu faire telle option au niveau universitaire? Est-ce qu'on n'avait pas peur chez vous de vous voir faire la politique parce que chaque fois votre papa était
relégué, il était donc dans la résidence surveillée. Tout ça, ce sont des choses que les enfants ont besoin de connaître. Mais ici, quand vous déposez un document, que ce soit à la présidence, que ce soit chez les premiers ministres, ça ne passe pas. Ça va prendre des tournures et puis on va déposer ça dans... Jusqu'à ce que ça va se retrouver certainement à la poubelle. Ce qui n'est pas normal. Thierry Kassongo, vous êtes président des enfants, vous encadrez les enfants journalistes. C'est un concept qui sort de l'ordinaire parce qu'il n'y a pas d'enfants médecins, il n'y a pas d'enfants juristes. Merci. Comment deviennent-ils enfants journalistes et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ces enfants en rapport avec la date du 16 juin? Merci beaucoup. C'est une question qui j'aime la manière dont vous l'avez formulée. Il n'y a pas les enfants médecins, il n'y a pas les enfants avocats, mais il y a les enfants journalistes, il y a les enfants reporters. Pourquoi? Les enfants journalistes, on les trouve dans les écoles, on les sélectionne dans les écoles, on les cible dans les écoles et on forme un comité. Et ces enfants-là, pourquoi ils sont là? La communication reste transversale. La communication commence dans le ventre de maman. Quand la maman a conçu, l'enfant commence à bouger. Je suis là, maman, je suis là. Maman va dire à papa, depuis un certain temps, je sens dans le ventre quelque chose qui bouge. Maman va, au niveau de ses peines, on va lui dire, vous êtes grosse. Et la maman comprend qu'il y a une communication. C'est-à-dire la communication de l'enfant n'attend pas que l'enfant puisse aller à l'IFASIC. N'attend pas que l'enfant puisse aller, je ne sais pas, s'effogie. Non, c'est la communication qui est transversale, une communication qui ne dépend pas des secteurs. Un journaliste communique, un médecin communique, un infirmier communique, un cireur communique, tout le monde communique. Donc la communication ne demande pas que l'on puisse aller amener les enfants dans une structure donnée. Alors, c'est comme ça dans le mouvement des enfants journalistes. Une fois les enfants sont sélectionnés, regroupés, ils forment leur comité au niveau de l'école, un comité des formateurs qu'on appelle pères éducateurs, pas les pères comme les pères des papas, mais c'est les pères des souliers comme j'en ai deux ou les pères des lunettes. Donc le père éducateur, les semblables, s'il faut bien interpréter, vont aller vers ces enfants-là pour les former sur le droit de l'enfant, la santé de l'adolescent, les techniques d'initiation à la communication, les leaderships. Vous savez, quand vous êtes dans une église, le pasteur dit, j'ai besoin d'un jeune qui parle anglais. Mais il y a ceux qui parlent mieux que toi. Mais toi, tu es apprenant, tu prends courage, tu te tiens debout. Et tu arrives, le pasteur dit, prends ce panier, compte l'argent, 3000 $, compte ici, 1 million de francs, dit, je te donne, tu es à la foi. Mais ceux qui parlaient français et mieux anglais que toi, ils vont dire, mais pasteur, c'est moi. Moi, je parle mieux que lui. Mais lui, il a appris parce qu'on l'a appris à devenir un bon leader, être toujours au premier plan parce qu'il est passé par le mouvement. Un très bon sujet, Thierry Kassongo. Nous sommes pratiquement à la fin. Une question dans 30 secondes. Est-ce que vous avez des partenaires? Le partenaire, souvent, nous travaillons avec la dignité humaine, mais souvent, c'est Madame Elodie en tant que femme de cœur qui apporte des idées logistiques pour que les enfants puissent organiser. Et l'État congolais ne fait rien? Jusque-là, on n'a pas ni subvention, ni... Il faut aller toquer, certainement, oui. peut-être. Mais nous remercions quand même l'UNICEF, l'UNESCO, le Save the Children, le PNUD, UNFPA et les autres, l'ISADEL, ACAJ. Et à chaque fois que nous envoyons les invitations pour les activités, ils viennent et ils apportent donc plus l'expertise, parce que nous avons besoin de l'expertise, les idées, pour permettre aux enfants d'être mieux développés qu'ailleurs. Merci beaucoup Thierry Kassongo. Les 16 prochains, c'est dans 2 jours, Journée internationale de l'enfant africain. Beaucoup de cœur pour ces enfants du Nord Kivu, de l'Ituri, victimes de la guerre nous imposée par les ennemis de la paix. Thierry Kassongo, merci d'avoir été les nôtres ce matin. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Le deuxième invité, c'est dans quelques instants, mesdames et messieurs. Je compte ne pas vous décevoir, vous savez, madame.